Alors bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Alors je n'avais pas spécialement l'intention de me filmer aujourd'hui pendant mon tirage, mais j'ai décidé de le faire parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sous ma dernière vidéo et qui m'ont fait voir les choses, enfin pas différemment, mais qui m'ont donné des indices en fait. Genre par exemple quand je vous dis qu'il y avait, j'entendais dans mon flash comme un filet d'eau, ben, j'avais pas pensé au robinet dans les cimetières et voilà donc, enfin j'ai eu plein de commentaires qui m'ont donné des indications que j'ai envie de vérifier et je me suis dit bah je vais vérifier avec vous. Alors je veux préciser une petite chose par rapport à tous ces commentaires. Je respecte les voyances de tout le monde. Je ne dis pas que je suis la meilleure et tout. Moi, je vous donne mon ressenti, ma vision à moi. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Évidemment, il fallait que ma bougie arrive au bout. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas. Maintenant, voilà, on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes avis. Moi, je reste quand même persuadée qu'elle n'est pas loin de la maison. Que c'est bizarre par rapport à mes tirages, que ça me fait penser au cimetière. Alors, elle n'est peut-être pas dans le cimetière, mais pourquoi on me le montre? Si on me le montre, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas laquelle, mais on m'a montré. Si vous regardez dans la dernière vidéo, je vous montre les cartes, donc je ne les invente pas. On m'a montré l'église, on m'a montré le cercueil, on m'a montré un monsieur, comme si elle est avec un monsieur. Enfin voilà, maintenant, les personnes qui ne sont pas du même avis que moi, qui pensent qu'elles ne sont pas au cimetière, ben, je ne critique pas, je ne juge pas, je ne suis pas Dieu. On saura si j'ai raison ou pas plus tard, parce que une chose que je suis persuadée quand même, c'est qu'on la retrouvera. Donc, alors je vous dis pas demain, mais j'ai quand même l'impression qu'on se rapproche. Maintenant, voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse de vous dire, ok, je ne me prends pas pour la meilleure, mais voilà, moi, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose par rapport au cimetière, à côté, tout près, dans une tombe, je ne sais pas, j'étais pas présent, donc je ne peux pas savoir, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on me montre. Maintenant, moi, personnellement, et encore, j'ai peut-être pas raison, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a que Louis qui sait. Je répète, comme dans toutes mes vidéos, présomption d'innocence, c'est mon avis. Moi, personnellement, je suis persuadé qu'il est le seul à savoir et qu'il est sûr de lui. C'est ça le problème, c'est que je le sens sûr de lui, genre, ben, jamais personne va aller regarder là-bas. Eh ben si, parce que je sais qu'on va la retrouver. Maintenant, voilà, les personnes qui ne pensent pas pareil que moi, qui pensent qu'elles ne sont pas au cimetière, ou qui... Je respecte. On verra plus tard. C'est tout. Moi, c'est ce que je pense, mais je me trompe peut-être. Donc, je vais vérifier des petites choses avec vous, tout simplement. Et on va voir ce qu'on me montre. Voyez, moi, en voyant ça, après tout ce que je viens de vous dire, j'ai eu raison de vous le dire. Le soleil, pour moi, c'est un peu comme si on me disait t'as bien fait, Magali. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je pense. La chouette, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. Et puis voilà, peu importe que ce soit moi qui ai raison, que ce soit quelqu'un d'autre, qu'elle ne soit pas au cimetière, qu'elle ne soit... On fait de son mieux. Alors, on interprète peut-être mal une carte, c'est tout à fait possible, hein. Mais voilà, hein, Delphine.
des personnes qui m'ont mis des infos dans les commentaires et je vous remercie. Parce que je vous ai dit, hein, moi je suis en Belgique. Et du coup, je ne sais pas où vous entendez toutes ces infos comme quoi on a une nouvelle piste, qu'on est en train de chercher autour du cimetière et tout. Je ne sais pas comment vous avez ces infos. Moi, je cherche constamment sur Internet et je n'entends pas ce genre d'infos. Donc, est-ce que c'est à la radio? Est-ce que c'est des gens qui sont sur place et qui ont les infos directement? Je ne sais pas, mais en tout cas, merci pour toutes vos petites réponses que vous mettez à ma vidéo. Allez, Delphine, va-t-on retrouver Delphine rapidement? Je suis désolé, mais pour moi, cette carte, c'est comme un coup de chance ou une carte de rapidité. Allez. Va-t-on retrouver Delphine rapidement? Hop, elle retombe là. J'ai la justice juste à côté. C'est bien. Peut-être que ça veut dire qu'il se rapproche. Et bizarrement, je mets le bien-être devant elle. Alors quand je dis le bien-être, est-ce qu'elle elle sent qu'ils arrivent? Je sais pas, mais bon, voilà. Rapidement, mais pas demain quand même. Hein. Ouais, voilà, rapidement, mais quand même pas demain. La ruse. Alors, Delphine, où es-tu caché? Delphine, où es-tu caché? Maintenant, dans ma dernière vidéo, je vous parle du cimetière. Si ça se peut, c'est dans un terrain à côté, parce que j'ai souvent le champ à côté. Elle n'est pas loin de la maison. Vous savez, je me suis déjà posé la question si elle n'était pas dans le jardin du voisin. Mais je me suis dit non. Il sait que ses voisins peuvent aller dans le jardin. Delphine, où es-tu? Vous voyez, la carte là que je viens de ramasser, si j'ai bonne mémoire hier, quand j'ai posé la question si j'étais sur la bonne voie par rapport au cimetière, rappelez-vous, enfin si vous avez vu la vidéo, je vous montre à un certain moment, attendez, c'était quoi? Je pense que c'est, je sais qu'il y avait 3 cartes, c'était le cercueil, le monsieur là que je viens de vous mettre, et une autre carte. Je ne sais plus laquelle, bizarrement, mais bon, on va voir. J'ai déjà coupé. Moi, je pense quand même qu'on se rapproche. De nouveau, la croix. Je m'excuse, hein, mais si vous regardez les vidéos, je ne l'invente pas si vous connaissez la carte, les cartes, le cercueil et la croix. Moi, ça, je suis désolé, ça me fait penser... je dis je suis désolé, c'est pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, qui pensent qu'elle n'est pas au cimetière. Mais je regrette, pour moi, ça me fait penser au cimetière. Le cercueil et la croix, je vois pas à quoi ça pourrait me faire penser d'autres. Alors, qu'est-ce que l'eau vient faire là-dedans? Oui, c'est vrai, comme une personne me l'a fait remarquer, il y a des robinets au cimetière pour prendre de l'eau, pour arroser les fleurs. Mais moi, je dirais qu'elle est tout près du robinet. Vous voyez, oui, il y a de l'eau, mais il y a de l'eau partout, de toute façon. S'il y a une maison à
à 50 mètres, ben, il y a Je de suis l'eau. vraiment dégoûté. Si vous avez regardé mes premières vidéos, je vous avais dit, je pense que c'est dans la première, je vous avais dit, vous voyez certainement qu'il y a une petite coupure, mais c'est parce que je sais que mon appareil photo avec lequel je me filme, au bout de 10 minutes, il coupe. Donc, je regarde pas vraiment, mais de temps en temps, une fois, j'appuie, donc il s'éteint et hop, je fais vraiment un double clic pour, mais pour finir l'enregistrement et recommencer. Comme ça, je repars. Et là, je suis occupé à préparer la vidéo pour la poster sur YouTube et en fait, je me rends compte que malheureusement, j'ai pas vu le temps passer et au bout de 10 minutes, les premières 10 minutes de la vidéo, je me suis pas rendu compte qu'il y avait déjà 10 minutes et du coup, clac, boum, ça a coupé. Mais alors moi, après, quand j'ai voulu couper en pensant qu'il y avait peut-être que 7 8 minutes, mais du coup, quand j'ai voulu couper, je l'ai allumé et puis je l'ai rééteint. Vous voyez, si elle est éteinte, que j'appuie 2 fois dessus, je l'allume, je l'éteins aussi vite. Donc, je suis vraiment dégoûtée parce que euh, la question que je viens de poser là, juste avant, c'est où se trouve Delphine. Et comme vous avez pu le constater, il y a le cercueil et la croix, ce qui me laisse penser au cimetière. Et malheureusement, la question d'après, je posais la question de savoir où il avait mis Delphine, pour voir ce que j'allais avoir comme tirage, et paf. Je vous ai quand même mis la vidéo, même si elle ne dure que 1 seconde 4 du coup, puisque j'ai appuyé, je l'ai allumé, je l'ai éteint. Mais vous pouvez quand même voir que au milieu du jeu, les dernières cartes, on ne voit pas la croix, mais c'est encore les mêmes cartes. Et là, du coup, comme moi j'ai l'impression qu'il y a quelques minutes et que j'allume que j'ai éteint, vous voyez juste ça, mais vous n'entendez rien. Je, je suis vraiment dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça m'apprendra de faire plus attention. Mais écoutez, c'est pas grave, je vous l'ai quand même mis, comme ça vous pouvez voir, mais vous savez pourquoi il y a des coupures comme ça. Et en même temps, vous savez quelles questions j'ai posées. Celle d'après, honnêtement, je ramasse les cartes, mais je ne sais plus quelles questions j'avais posées, mais tant pis, parce que je discute quand même, je vous explique des choses, donc je l'ai laissé. Je suis vraiment désolée et surtout dégoûtée. Je ne sais pas si vous avez des idées de questions, si vous avez d'autres idées, si vous avez des idées, vous pouvez me le dire en commentaire, je poserai les questions avec vous. Je sais même pas pourquoi je mets la maison. Enfin, je sais plus. Si je l'ai mis, c'est que j'avais une idée en tête et je ne l'ai plus. Ça y est. Je suis reparti dans une idée folle. C'est là maintenant que je le vois. J'ai jamais tilté là-dessus. Mais regardez. Le cercueil. La maison. J'ai jamais tilté alors que ça fait je sais pas combien d'années que j'utilise ce jeu. Vous enlevez le bois là. Vous voyez ce que je veux dire? La maison me fait penser au cercueil. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la même entrée, on va dire. Enfin, c'est certainement une idée folle. Elle est quand même pas chez elle. Il est trop sûr de lui. S'il est allé la mettre dans un terrain, dans un puits, dans
dans des choses comme ça, il doit bien s'imaginer qu'à un moment ou à un autre, on va aller fouiller tout ça. Donc, moi, personnellement, l'idée du cimetière, il faut y penser. Maintenant, si elle est réellement là, ben, on est plus malin que lui. Est-ce que Cédric... Ah ben attendez, je vais poser la question, tiens, je pense maintenant. J'aurais peut-être un oui, hein, qui sait. Est-ce que Cédric avait prémédité son acte? Est-ce que Cédric avait présomption d'innocence, hein? Est-ce que Cédric avait préparé ou prémédité son acte? Alors ça, la lune, c'est quelqu'un qui est perturbé, qui pense. Alors, regardez, j'ai la même carte tout le temps. Ce monsieur-là qui tombe près du cimetière et tout ça. Non, 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 moi je suis désolé. Je reste... Je ne change pas d'avis. Moi, pour moi, quand je fais mon tirage, le soleil, c'est un oui catégorique. Enfin, un oui. Et ça, c'est un non catégorique. Si vous regardez les autres vidéos, je vous le dis. Donc, est-ce qu'il avait prémédité son acte? Non. Donc, moi, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Mais moi, pour moi, il n'a pas creusé de trou avant. Et je me dis qu'en plein hiver, il n'a quand même pas eu longtemps. Hein, parce que, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il n'a quand même pas eu 10 000 heures. Il a quand même été vite. Le temps de faire... Allez, les gens qui ont entendu, apparemment des voisins ont entendu des cris, puis je ne sais pas à quelle heure il a commencé à faire des SMS aux copines, nanani, nanana. Il n'a pas eu 10 heures devant lui pour aller creuser un trou dans la terre, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, quand je pose la question de savoir s'il avait prémédité, oui, peut-être qu'il y a pensé, comme je vous dis moi tantôt, mais ça m'est déjà arrivé de... Ma fille fait une connerie, je dis mais je vais la tuer. Mais je ne l'ai jamais fait, j'ai même jamais eu l'intention de le faire. C'est comme ça, c'est des paroles... Maintenant, moi je ne pense pas qu'il avait prémédité, mais avec la lune que j'avais dans la coupe, quand il a dit des paroles comme ça, comme je vous dis, oui je vais la tuer, personne ne la retrouvera... mais voilà, il disait ça comme ça, et vous voyez, pour moi il disait ça ainsi, mais ça lui a quand même traversé l'esprit. Et moi ce que je crois, pourquoi en arriver là, parce qu'il savait qu'elle allait partir, c'était prévu, il savait qu'elle avait un amant, il savait qu'elle avait trouvé un appartement, et apparemment elle partait une semaine après. Moi ce que je pense, c'est que si j'ai bien compris, c'est lui qui a fait la maison. C'est lui qui a fait, en tout cas, le plus gros de la maison. Et ben, là, ils sont mariés, désolé, mais s'ils se séparent, ben, est-ce que Delphine a dit, ben, on va mettre la maison en vente et que ça l'a fait sortir de ses gonds parce que, ben, de un, c'est lui qui l'a fait, je peux comprendre que ça le touche, mais c'est pas une raison pour tuer les gens. Et il s'est dit, elle s'en va, je vais perdre la maison, je vais tout perdre, parce que s'il n'est pas très très vaillant et qu'il n'a plus de maison, enfin voilà, moi je pense que c'est parti de là. Mais sincèrement, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il n'avait pas prémédité. Non, je pense pas. Ou alors je suis complètement à l'ouest, je peux ranger mes jeux, hein, mais ça m'étonnerait.
savez, hein, je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a vraiment sauvé la vie par rapport à mes ressentis. Vous allez comprendre pourquoi j'ai autant confiance dans mes ressentis. J'ai 2 filles. Il y a 10 ans de différence entre mes 2 filles. Donc j'en ai une de 23 ans, elle vient d'avoir 23 ans ici en janvier, et j'en ai une de 33 ans. On retourne, on va dire, 17-18 ans en arrière, ça fait combien ça? Si on retourne, ouais, on va dire, on retourne 17 ans en arrière, je viens d'acheter une maison seule, je vis avec mes 2 filles, et je viens d'acheter une maison, mais il faut refaire tous les travaux. Donc, on fait pièce par pièce, et du coup, enfin, on fait tout le bas, et du coup, on a refait 2 pièces en haut, deux chambres. Dans une chambre, je dors avec mes filles. Dans l'autre chambre, on a fait, vous voyez, j'ai mis une table, enfin, voilà, pour cuisiner, pour manger, pour faire les devoirs, enfin, j'ai aménagé 2 chambres pour nous vivre pendant qu'on fait les travaux en bas, parce qu'il n'y a pas de carrelage, il n'y a rien, j'ai vraiment refait tout de la cave au grenier. Et c'était pas celle-ci, j'y suis depuis 3 ans. Et j'ai une nièce qui vient dormir à la maison. J'ai une nièce qui vient dormir à la maison, mais voilà, elle dort à la maison parce qu'elle s'entend bien avec ma plus jeune. Mais moi, j'ai prévu ce jour-là de sortir. Ma grande a 16-17 ans. Attendez, hein, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, 17-18, donc du coup, ça nous... Ouais, il y a une quinzaine d'années. Donc, si ma grande a 17-18 ans, ben, ma petite a 7-8 ans. Et il y a ma nièce qui est là. Alors, comme on a aménagé que mes filles dorment avec moi dans mon lit, comme il y a ma nièce en plus, j'ai récupéré les matelas de mes 2 filles que j'ai posés à côté de mon lit pour qu'elles dorment avec nous dans la chambre. Et moi, ce jour-là, j'ai prévu de sortir. Vous savez bien, quand on sort, bon, en général, 23 heures, mais bon, je dois aller chercher une copine qui habite à une petite demi-heure de route. Du coup, 22h30, je suis prête à partir. Et je dis à ma fille, laisse-les encore une demi-heure, enfin, je dis à la grande, laisse-les encore une demi-heure, puis fais-la aller coucher. Et au moment où je mets ma main sur la clinche pour sortir, un coup de panique, mais vraiment une angoisse, que je referme la porte, je me retourne, je retire ma veste, et ma fille, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je pars pas. J'ai un mauvais ressenti, il ne faut pas que je parte. Je sonne à mon amie pour la prévenir, je dis, écoute, ne m'attends pas, je ne viendrai pas, je viens d'avoir ce ressenti. Elle me dit, oh, fais chier, mais t'as raison, qu'elle dit, toi et tes ressentis, il vaut mieux. Maintenant, j'ai un ressenti, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il ne faut pas que je parte. Je me dis, est-ce que j'aurais eu, sur le coup, je me dis, si j'y vais, on va peut-être avoir un accident de voiture, je ne sais pas. Mais je sais qu'il ne faut pas que je parte. Et du coup, il va bientôt être 23 heures, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais me coucher avec les filles, on a la télévision dans la chambre, on fait ce qu'on peut pour les travaux. Et puis, à un moment, tout le monde tombe endormi. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, vers 2 heures au matin, je ne sais pas pourquoi, j'ouvre les yeux et je vois que mon plafond est orange. Je referme les yeux, je suis complètement dans le cirage, je dors, je suis, voilà. À ce moment-là, j'entends « Magali, lève-toi, regarde par la fenêtre ». Mais je suis KO, vous savez, quand vous dormez, oh là là, ça me fait un peu râler. En plus, il y a les matelas de ma nièce qui sont là, je ne sais pas marcher. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon lit, il est comme ça. Le matelas des filles, enfin de la petite est ici. Et là, il y a la fenêtre. Donc, pour ne pas lui marcher dessus, il fait noir, mais il y a quand même mon plafond qui est orange. Je suis ici, au bout de mon lit, à genoux, et je me laisse tomber sur la fenêtre. Et là, réflexe, j'ai lâché. Pourquoi? Parce que mes carreaux étaient bouillants. Mais bouillants, ça m'a brûlé.
j'ai retiré ma main, forcément, je me suis cassé la pipe sur le matelas de la gamine. Et je me suis rendu compte que devant chez moi, vraiment devant ma fenêtre, j'avais une camionnette en feu. Du coup, direct, j'avais une toute nouvelle voiture qui était garée derrière la camionnette. Il y avait une semaine que j'avais ma voiture. Et qu'est-ce que j'ai fait directement? Jenny, Jenny, je réveille ma grande. Je dis, faut sortir, vite sortir les filles et tout. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je vois que les deux petites sont réveillées. Et je dis à la grande, dépêche-toi, fais-les sortir, descends. Je vais bouger la voiture. Mais en sortant, je toque chez le voisin pour prévenir que la camionnette est en feu. Et je monte dans ma voiture. Au moment où moi je monte dans ma voiture, il ouvre la porte. Je lui dis, il y a le feu à la camionnette. Il est en caleçon, mais hop, il court vers la camionnette. Moi je monte, je mets le contact. Je le vois qui va derrière et qu'il ouvre les portes. Donc je passe ma tête par la fenêtre et je lui dis non, devant dans la cabine. Mais il ne m'écoute pas. Il rentre dans la camionnette. Tant pis, moi je bouge ma voiture pour ne pas que les flammes viennent dessus. Et là, pour vous dire, j'étais en train de manœuvrer pour bouger ma voiture, parce qu'il y en avait une qui était garée derrière moi, j'ai calé. Quand je l'ai vu sortir de la camionnette. Vous savez ce qu'il a sorti de la camionnette? 3 bonbonnes de gaz. Imaginez-vous si j'étais sortie avec mes amis. Je serais revenue, j'avais plus de filles, j'avais plus de maison, j'avais plus de nièces, j'avais plus rien. Je ferai toujours confiance en mes ressentis. Il y en a plein d'autres, des comme ça, mais ça c'est celui quand même qui m'a le plus marqué. Et là, je ne les remercierai jamais assez là-haut. Ils m'ont empêché de partir et j'ai sauvé la vie de mes filles. Je vous promets, sur tout ce que j'ai de plus cher, sur mes 4 petits-enfants, que je ne vous raconte pas des salades. C'est la pure vérité. Là, moi, je suis persuadé, présomption d'innocence, mais moi, personnellement, je suis persuadé que c'est lui. J'en suis vraiment... Et si on ne la retrouve pas au cimetière, elle sera vraiment tout autour, à ras. Mais moi, je pense quand même que c'est vers le cimetière. Il n'y a rien à faire. Vous avez vu, je vous montre les cartes. Je n'ai pas été les chercher en cachette et tout. Je n'ai pas fait de tour de magie. Alors, je suis bonne dans la voyance, mais pas du tout en magie. Enfin, voilà. Voilà. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'aime bien parce que ça me donne d'autres idées pour les questions. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, ce genre de contenu, un petit pouce, enfin tout ce que vous voulez en fait, j'accepte tout. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de soirée.